Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un outil récemment lancé par Google, c'est le Firebase Studio. Le Firebase Studio, c'est quoi? Pour la faire courte, c'est simplement un outil dans le cloud qui est venu remplacer Project IDX. Pour ceux qui connaissent Project IDX, c'était un éditeur de code propulsé par Google dans le cloud qui était en accès limité. Il fallait souscrire pour avoir accès à Project IDX. Et Project IDX te permettait simplement de coder ton application complètement dans le cloud. Tu avais une sorte de VS Code dans le cloud où tu pouvais éditer ton application. Et si tu codais avec Flutter, tu pouvais directement faire du développement spécifique pour Android et iOS sans posséder de Mac. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Si on récupère Flutter, parce que là, au fait, on a une barre où on peut choisir le langage de programmation dans lequel on veut coder dans le cloud. Il y en a plusieurs. Alors, moi, je vais prendre Flutter. Et là, au fait, je peux lancer mon projet. Au fait, quand je lance ou je crée mon projet, ça crée un workspace. Et on a droit à 3 workspaces par utilisateur dans le plan gratuit. Ici, j'en ai déjà 2. Et si je vais créer là, ça va me faire un 3e workspace. Je vais créer, vous allez voir, ça va créer une application Flutter complète. Et vous pouvez directement venir l'éditer dans le cloud. Alors, ça, c'est la fonctionnalité qui a simplement été prise de Project IDX. Mais maintenant, la fonctionnalité qui fait tant parler d'elle à ce jour, c'est bien sûr la capacité de pouvoir créer ton application uniquement avec un prompt. Ça, c'est vraiment un coup dur pour des géants comme Bolt, comme Cursor. Et au fait, Google est venu rendre la création d'applis dans le cloud avec des prompts totalement gratuites. Alors, totalement gratuites, bien sûr, vous êtes limité au plan de facturation de Firebase. Vous avez un plan gratuit, vous avez un plan Blaze où vous payez à l'usage quand vous avez dépassé une certaine limite. Alors, cette limite-là, c'est par exemple celle dont je vous ai parlé, d'avoir 3 workspaces uniquement par utilisateur dans le plan gratuit. En dehors de ça, il faut savoir que c'est directement lié à Firebase. C'est aussi un autre moyen pour Google de pouvoir vendre du Firebase et du Google Cloud Platform. Alors, la facturation que vous avez de Firebase, ce sera la même qui sera pour Firebase Studio ici. Et vous pouvez créer votre application web et directement l'héberger sur Firebase en un simple clic. On verra ça plus tard. Alors ici, vous avez vu, le projet que je viens d'initialiser, c'est un projet Flutter et j'ai directement une sorte de VS Code. Vous voyez là, c'est vraiment VS Code dans le cloud. Vous pouvez même lancer un émulateur dans le cloud qui va s'afficher de ce côté droite. C'est vraiment ça, au fait, les fonctionnalités qui ont été prises de projet IDX pour être emmenées ici dans Firebase Studio. Alors là, c'est pour ceux qui sont férus de code. Vous pouvez coder votre appli dans le cloud sans avoir besoin d'une machine puissante ou d'un Mac pour déployer sur iOS. Alors, la barre d'ici en bas vous permet de pouvoir créer votre projet vous-même, from scratch. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est là de pouvoir prompter notre application. Alors, j'ai déjà un prompt que j'ai préparé via ChatGPT et on va essayer de voir ce que Firebase Studio est capable de créer. C'est un petit prompt pas très détaillé et on peut aussi fournir au fait des assets pour guider Firebase Studio dans la création de notre interface ou de notre application. Alors la promesse, c'est qu'on peut créer des applications full stack. C'est vraiment ça la promesse de Firebase Studio. Alors je vais cliquer sur Prototype with AI pour voir ce que Google nous a concocté de bon. Alors à côté de ça, on a aussi le bouton Publish, comme je vous ai dit, qui lui nous permet de pouvoir publier ça sur Firebase Hosting. C'est vraiment un service lié à Firebase, ce n'est pas un autre service à part. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que la facturation de l'API Gemini n'est pas incluse dans la formule Blaze de Firebase. Alors voilà. Weza Mobile Dashboard, je peux modifier ce prompt là si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me propose, mais moi ça me va. Je n'y vois pas d'inconvénient. Je vais simplement cliquer sur Prototype this application. Alors ça, au fait, ce prompt, c'est le résumé de ce que Firebase Studio a compris de mon projet.
et vous pouvez le modifier avant qu'il ne commence à créer le prototype de votre projet. Là, il est en train de me créer le projet. C'est un dashboard, c'est du web que je voulais. Là, il me crée un fichier. Vous pouvez voir là, Global CSS. Ok, c'est plutôt bien, mais j'ai l'impression qu'il me crée une application, oui, une application React, une application web React. Alors, le langage, vous pouvez toujours le personnaliser après. Ça, c'est à vous de voir. Alors voilà, il vient de me générer mon application de suivi de cours sans aucune ligne de code. Là, j'ai mon Fab. Alors, mon Fab qui ne donne rien quand on clique dessus. Ouais, c'est un dashboard, mais un dashboard assez minimaliste parce que je n'ai pas non plus donné beaucoup de détails dans le prompt. Vous pouvez tester vous-même de votre côté et pouvoir un peu aller plus loin que moi. C'était juste une présentation que je voulais vous faire. C'est un outil qui vient de sortir et je crois qu'il a du potentiel et aussi étant donné que c'est Google qui est derrière, vous pouvez comme ça continuer à prototyper vos applications. Alors si je me dis que je veux plusieurs pages, vous pouvez également définir chacune des pages que vous voulez qu'il crée pour vous. Si vous voulez modifier le prompt, vous pouvez le faire. Là, par exemple, j'ai la possibilité de pouvoir directement modifier le code et de revenir, d'avoir le résultat dans l'écran précédent. Alors, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste une présentation de cet outil. Si vous voulez que j'aille plus loin, dites-le moi en commentaire. Salut!